cette semaine, typiquement, on a pu rencontrer plein de types de cathos différents, qui ont une manière de prier, qui ont une manière de s'exprimer, qui ont une manière de faire de la louange. Moi, je viens d'une église, on va dire, un peu tradie, je pense. Et du coup, là, cette semaine, j'ai découvert énormément de façons de prier, de louer le Seigneur, et je trouve ça assez impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait énormément de bien de découvrir que, elle est super vaste, en fait, notre église, et qu'au final, tout le monde a un petit peu sa petite place et sa manière de louer le Seigneur, et je trouve ça, vraiment hyper touchant, personnellement. Je pense que le dialogue œcuménique avec les autres chrétiens, donc entre les catholiques et les chrétiens, me paraît intéressant, parce qu'on croit en le même Dieu. On a certes des divergences dans notre foi, notamment à propos de la Vierge Marie, à propos du culte des saints, mais on prie quand même le même Dieu. Il faut bien se souvenir que Dieu, il considère tous les hommes comme ses enfants. Et donc ça me paraît important quand même de se souvenir que le principal, c'est Dieu et l'amour qu'il nous donne. Il va y avoir énormément peut-être d'idées reçues autour de ta religion, mais même dans la chrétienté, le catholicisme, que ce soit les orthodoxes, les protestants, il y a plein d'idées reçues ou de trucs qu'on croit connaître et qu'en fait on connaît pas, ou des sous-branches qui sont un peu compliquées, et du coup tu peux des fois avoir une incompréhension de l'autre, alors qu'en fait c'est juste il te manque juste les clés pour pouvoir comprendre. J'ai aucun mal à visiter un temple bouddhiste ou à discuter avec un musulman. Enfin, vraiment, je suis très ouverte à ce genre de sujet, et j'adore justement découvrir la religion des autres. Je trouve que c'est un super cadeau d'avoir autant de gens qui sont différents. Et puis je trouve aussi que c'est quand même une de nos valeurs principales, la bienveillance et l'amour. Et c'est hyper important de garder ça en esprit quand on discute avec les autres religions, surtout celles qui sont pas la nôtre. Parce que vraiment, c'est hyper important de toujours essayer de comprendre l'autre et de voir son point de vue et comment il fonctionne. Et je pense qu'il est important déjà de ne pas considérer donc les autres croyants des autres religions monothéistes ou non comme des adversaires, comme de potentiels adversaires, mais plutôt je pense qu'il est important de parler avec eux, donc notamment avec le dialogue interreligieux. Je pense que c'est parfois intéressant de comparer notre pratique avec les pratiques des autres religions. Aujourd'hui, ce qui nous manque, je pense, c'est de pouvoir se connaître les uns les autres. Je pense qu'il y a beaucoup à apporter, beaucoup à recevoir de gens qui ne sont pas forcément en accord avec nous complètement, avec lesquels on peut en fait dialoguer, ne pas être du même avis, parce que ce serait trop triste, trop plat d'être tous du même avis. Et donc les autres religions font partie de ces gens-là qui ne sont pas du même avis que nous. Et donc du coup, pouvoir dialoguer avec eux, c'est pouvoir aussi s'ouvrir à autre choses et pouvoir du coup peut-être apprendre un peu plus sur nous-mêmes et sur les autres et sur la fraternité, etc. Pour moi, on ne peut pas vivre en harmonie ensemble, tous, chacun dans nos croyances et nos religions, si on ne s'intéresse pas un minimum aux religions des autres. Pour moi, les autres croyances, c'est vraiment la richesse de notre monde, le fait qu'il y ait une diversité dans les croyances. Souvent, il y a beaucoup de similitudes, en tout cas dans les religions monothéistes. Et il y a beaucoup de similitudes, et puis après, les différences, nous, ça nous permet de retrouver ce qui nous rattache à notre foi personnelle. Et puis ça dit aussi beaucoup de choses de notre histoire et de notre parcours dans notre foi, de discuter avec les autres croyants. On a beaucoup à partager, surtout pour les religions monothéistes, parce que déjà pour les juifs, parce qu'ils ont le même commencement, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et je pense qu'on est plus proche d'eux. Enfin, moi je les considère un peu comme les grands frères de l'Église, et on a un peu les mêmes façons de prier avec les psaumes et les cantiques, mais aussi on a quelque chose à apprendre aussi des autres religions. Je pense que quand on met en commun plusieurs religions, en fait, on a tous à peu près le même objectif, que la paix règne dans le monde. Je pense particulièrement aux juifs, aux musulmans avec qui j'ai pu discuter, ou au bouddhisme. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on recherche tous la paix autour du monde. On n'est pas tous de la même religion, et c'est totalement ok. On peut avoir des discussions avec plein de gens, mais je pense que parfois c'est pas toujours facile d'assumer qui on est vraiment, parce qu'en fait on a peur de se faire juger. Quand je parle d'autres religions avec les personnes de mon entourage, je sais que j'ai certains amis qui ne croient pas en Dieu, qui sont plus d'origine musulmane.
mais qui sont quand même dans le respect de ma croyance, de ma religion. Aujourd'hui, les jeunes parlent de plus en plus de leur religion. Souvent, on pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont de moins en moins le sentiment religieux. Or, c'est faux. Moi, j'ai plein de copains qui parlent beaucoup de Dieu, mais souvent, les discussions se cristallisent justement parce qu'on ne sait plus. Enfin, moi, je considère qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment respecter l'autre dans sa croyance. Effectivement, après, il y a toutes les formes d'extrémisme qui sont à bannir, mais pas parce que l'autre pense différemment qu'on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile des fois de parler d'une religion qui n'est pas la tienne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de désinformation et on ne connaît pas assez bien justement les religions des autres. Et pour ceux qui ne croient pas, ou en tout cas qui n'arrivent pas à trouver Jésus ou Dieu dans leur vie, je pense que le plus important, c'est de témoigner, alors d'abord par les paroles, mais aussi par les actes, et avec sa foi de manière la plus simple possible, par des gestes, par des regards, par des sourires. Je pense que le plus important, c'est de vivre pleinement tout ce que Jésus nous a enseigné et nous a appelé à vivre. C'est à travers nous qu'en fait Jésus ou Dieu va pouvoir se manifester aux autres non-croyants, ou en tout cas ceux qui cherchent une nouvelle croyance.